B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous rejoindre. Grogne à l'OCC, Office congolais de contrôle. La délégation syndicale est montée mardi au créneau, exigeant la réhabilitation du directeur général Albert Kassongo, suspendu par le ministre du Commerce et PME. Raison avancée, un détournement de plus de 4 millions de dollars. Une lettre de protestation a été à cet effet adressée au ministre Bernard Biando. Protestation mardi des agents de l'Office congolais de contrôle contre l'arrêté du ministre des PME de suspendre le DGA d'intérim de cette entreprise. Pour cause, le détournement d'une somme de plus de 4 millions de dollars américains. La dite somme serait une créance de l'État vis-à-vis de l'OCC, a pourtant affirmé le syndicat de cet office. Et nous avons des documents comptables, des documents venant de la division fiscalité qui prouvent que ces montants-là qu'on dit avoir détourné par les DG n'est autre que la créance de l'État vis-à-vis de l'OCC, que l'OCC est en train d'appuyer progressivement. La décision étant prise, le syndicat s'engage tout de même à lutter pour la sauvegarde du bien-être de l'entreprise. Nous venons d'inviter les travailleurs au calme parce que du côté syndical, nous ne sommes pas restés lettres mortes. Nous avons fait un recours auprès du ministre de tutelle. Nous pensons aussi que le DG doit avoir aussi adressé à son Excellence, Monsieur le Ministre, une lettre de recours de façon que ce dernier puisse se prononcer en âme et conscience pour que tous deux puissent fumer le calumet de la paix pour l'intérêt de cette grande entreprise pour laquelle l'État congolais compte énormément. Face à cet état des faits, notez que l'OCC fait preuve d'une crise manifeste liée à son fonctionnement. Ces travailleurs exhortent le ministre de revoir sa mesure qui ne repose sur aucune preuve valable. C'est donc un bras de fer qui prend des allures d'une guerre juridique. Le comité des politiques monétaires s'est réuni au courant de la semaine. Il est revenu sur la situation macroéconomique du pays. De légères fluctuations ont été cependant observées sur le marché. Ainsi, une poursuite des politiques budgétaires, monétaires et d'échanges prudentes et coordonnées a été recommandée par cette structure. La situation macroéconomique a été marquée par la stabilité sur les principaux marchés après des légères perturbations observées vers la fin du mois de septembre. Le constat est du comité de politique monétaire qui a tenu mardi sa 10e réunion ordinaire. Sur le marché de biens et services, le rythme hebdomadaire des formations des prix s'est stabilisé autour de 0,24% au cours des 4 dernières semaines. Sur le marché de change, des légères fluctuations du taux de change ont été observées avec des dépréciations inférieures à 0,2% sur les 3 segments de marché. Sur le marché monétaire, 2 évolutions ont été observées en ce qui concerne l'évolution du taux d'intérêt réel. En vue de maintenir le cap, une ligne de conduite efficace devrait être suivie. Le comité de politique monétaire a recommandé la poursuite des politiques budgétaires et monétaires et d'échanges prudentes et coordonnées en vue de préserver la stabilité observée sur les principaux marchés. En ce qui concerne la politique monétaire, les taux directeurs et le coefficient des réserves obligatoires sont maintenus respectivement à 22% et à 7%. Les achats de devises ne pourraient être envisagés qu'en cas de risque de non-réalisation du critère du programme économique du gouvernement. Certaines artères de la ville de Kinshasa ont fait l'objet d'une visite d'inspection organisée par l'unité de coordination de projet UCOP. Le ministre du Plan y était également convié. Site visité, la commune de Kintambo et de Bumbu. C'est une visite d'inspection que l'unité de coordination de projet UCOP a effectuée mardi en compagnie du ministre du Plan sur les différents chantiers de la ville. Orientés essentiellement vers les désengorgements des quartiers populaires, ces travaux sont achevés dans certains quartiers et sont en cours dans d'autres. Dans la commune de Kintambo, première étape de la visite, le ministre Olivier Kamitatou est revenu sur la nécessité d'assurer l'entretien des ouvrages réhabilités. Les déversoirs deviennent des poubelles, les caniveaux sont remplis, on voit même des pneus, des plastiques. Donc il y a tout un travail de civisme qui doit être engagé sous l'autorité du bourgmestre, sous l'autorité du gouverneur de la ville, sous l'autorité du gouvernement central, parce que nous sommes un peu locataires ici au niveau de Kinshasa. Et donc c'est le signal qu'on veut lancer.
Ce travail vous appartient, il faut maintenant assurer son entretien. Il y va maintenant du crédit et de l'image de la ville-province, de la capitale Kinshasa. Un travail de civisme que le bourgmestre de la commune de Kintambo affirme avoir déjà entamé dans sa municipalité. Chaque semaine, chaque quartier a l'obligation de curer, de procéder au curage. Lorsque ce n'est pas fait, je descends, je constate, nous procédons purement et simplement à la fermeture, que ce soit des opérateurs économiques et les maisons, nous les convoquons, ou s'ils ne viennent pas, nous les arrêtons. C'est purement... La visite s'est poursuivie dans la commune de Bumbu et l'UCOP a promis de remettre prochainement les ouvrages réhabilités aux municipalités concernées. Il y a des étapes, d'abord le travail, après comme on a fini le travail, il y a une semaine, on a procédé à la réception provisoire. Et après la réception provisoire, il y aura la réception définitive et c'est à cette occasion qu'on va remettre l'ouvrage à l'hôtel de ville. Il faut rappeler que le coût global des travaux s'élève à 42 millions de dollars et à ce jour, 17 km de route ont déjà été réhabilités. L'inquiétude va peut-être revenir à Eradi, à Selembao. Un sous-commissariat de la police a été implanté vendredi dans ce coin de la capitale. Vol, extorsion, autres actes de vandalisme auxquels ont été soumis ces habitants ont trouvé une réponse. Assez, c'est peut-être l'adverbe que l'on peut attribuer au cauchemar que vivent les habitants du quartier Eradi dans la commune de Selembao, exaspérés par l'insécurité grandissante dans leur contrée. Vol à main armée, extorsion, viol, tous ces mots, à en croire le bourgmestre de Selembao, ont désormais un début de solution. La panacée, c'est l'implantation d'un sous-commissariat de la police qui va désormais dissuader toute personne qui veut nuire à la quiétude de la population. La solution, c'est le renforcement des effectifs. Vous avez constaté que la commune est vaste. Le quartier même où nous nous trouvons est très vaste. Et les effectifs que nous avions ne pouvaient pas suffire à eux seuls de pouvoir protéger la population. Donc nous avons renforcé ces effectifs. De telles initiatives ne pouvaient que rencontrer l'assentiment de ceux qui, pendant de longues années, ont vécu des calvaires pendant les nuits. Nous avons été tellement dérangés ici par des inciviques, des gens qui mal intentionnés. La population a tellement pleuré. Maintenant, nous sommes fiers que le bourgmestre est descendu sur le terrain. Nous sommes très fiers qu'il nous a installé un sous-siat ici. Nous serons maintenant en paix. Nos filles sont violées, tuées, des raquettages par-ci par-là. Nous sommes vraiment malheureuses. Avec un effectif faible de 60 policiers pour 2 commissariats, la commune de Selembao couvre une superficie de 12 km² pour 350 000 habitants. Des statistiques qui démontrent que l'entité est un véritable repère de criminels, surtout que l'obscurité règne dans cette partie de la capitale.